Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, je veux vous dire que je suis ravie d'être parmi vous et que nous allons donc cheminer sur le sujet de la formation tout au long de sa vie et de la formation tout court, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur dans la mesure où il m'a permis de grandir. Alors grandir, pas physiquement comme vous pouvez le voir, mais grandir en tant que femme, grandir en tant qu'homme avec un grand H. En fait, de quoi parlons-nous lorsque nous parlons formation tout au long de sa vie? Du lycéen qui ne sait pas toujours pourquoi il rentre en cours, à l'étudiant qui s'interroge s'il fait le bon choix sur sa filière supérieure, aux parents qui désespèrent que leur enfant trouve leur voie et ait un déclic, au salarié qui a fait le tour de son poste et qui s'interroge de quelle fin de carrière il aura, à l'employeur qui a l'obligation de former ses collaborateurs alors que certains d'entre eux ne le souhaitent pas, aux demandeurs d'emploi qui s'interrogent sur comment rebondir ou décrocher un nouveau poste. Bref, autant de questions où nous allons faire en sorte de trouver des réponses simples. Quelles sont les contraintes ou les opportunités à savoir? Dans l'hypothèse où la contrainte serait plus forte que l'opportunité, comment expliquer que 148 milliards d'euros, qui représentent 7% de notre PIB, est consacré au budget de l'éducation nationale? Comment aussi, en supplément, 1,5% du PIB, soit 31,5 milliards d'euros, est consacré à la formation? Il est alors essentiel de présenter les enjeux de la formation tout au long de sa vie pour comprendre l'opportunité qu'elle représente. Je m'arrêterai d'abord sur les notions de formation. Quelles sont-elles? La première, c'est la formation initiale. Elle est réalisée en amont de la vie professionnelle et elle inclut toutes les formations du cycle scolaire, c'est-à-dire le premier degré, le deuxième degré et l'enseignement supérieur. Mais aussi, elle intègre toute instruction ou éducation qui peut être transmise par des tiers ou souvent la famille hors des bancs de l'école. Ensuite, une fois basculé dans la vie professionnelle, on parlera alors de formation continue. Et ce, de 16 ans jusqu'à la retraite du collaborateur ou jusqu'à son décès. Ainsi, on peut distinguer deux notions importantes. La première, la notion d'éducation. D'éducation qui est de conduire, de guider, de développer un ensemble de connaissances, de compétences, de valeurs. Et celle de formation, qui est l'action de former, ou alors qui peut être un processus qui permet d'entraîner l'apparition de quelque chose qui n'existait pas avant. Ces deux notions sont distinctes et pour autant très liées. Alors, les origines et les enjeux de la formation, quels sont-ils? Tout d'abord, Jules Ferry, par la loi du 28 mars 1882, puis par l'ordonnance du 6 janvier 1959, a rendu l'instruction obligatoire de 6 à 16 ans. Pourquoi? Afin d'assurer l'avenir de la démocratie et garantir la paix sociale. En France, sous la 4e et 5e République, l'organisation de l'enseignement public, obligatoire, laïque et gratuit, à tous les degrés, est un devoir de l'État.
que selon les mots de Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Qu'en 1971, la formation professionnelle a vu le jour, que la loi du 5 mars 2014 sur la réforme de la formation professionnelle a été posée le principe de l'accompagnement du collaborateur tout au long de sa carrière et tout au long de sa vie. Comment ? Peut-être le savez-vous tous. En rendant obligatoire pour toutes les entreprises et tous les salariés l'entretien professionnel tous les 2 ans. Et aussi un état des lieux au bout de 6 ans du parcours. Au bout de ce parcours, l'employeur devra avoir validé 2 des 3 points suivants pour chacun de ses collaborateurs. Le point numéro 1, qu'il ait suivi une formation. Le point numéro 2, qu'il ait obtenu une certification. Le point numéro 3, qu'il ait pu progresser en termes de rémunération ou en termes de qualification professionnelle. Enfin, pour les demandeurs d'emploi et publics prioritaires, le ministère du Travail a mis en place plan 500 000 formations supplémentaires en mars 2016 et ce qui a été validé en janvier 2017. Ce programme a nécessité 1 milliard d'euros. Actuellement, un nouveau projet de loi et un plan d'action sont en cours pour être présentés au printemps 2018. On peut voir ainsi un engagement collectif pour la bonne santé économique et sociale de notre pays, car la formation permet de lutter contre le chômage. En l'occurrence, par rapport aux demandeurs d'emploi, par exemple, il y a des statistiques qui indiquent que 60% des demandeurs d'emploi qui ont suivi une formation retrouvent un emploi dans les 6 mois, sont en poste dans les 6 mois. Mais elle permet aussi, cette formation, de lutter contre la précarité, lutter contre les inégalités et aussi de développer l'employabilité de chacun, de s'adapter, de s'ouvrir aux nouveaux métiers, de s'ouvrir aux nouvelles technologies et de développer tout simplement sa performance. C'est pourquoi je crois en la formation et c'est pourquoi je crois en la capacité de l'homme. Et c'est pourquoi je défendrai l'éducation pour tous et le meilleur niveau de formation pour tous, parce qu'il constitue un enjeu social, économique et politique prioritaire. Compte tenu de ces éléments, quels leviers ont été mis en place pour faciliter la mise en œuvre de la formation professionnelle à tous, tout au long de sa vie? Alors nous l'avons dit, pour les jeunes, il y a l'éducation obligatoire, l'instruction obligatoire de 6 à 16 ans. Au niveau de l'entreprise, il existe 5 dispositifs. Le premier, peut-être le connaissez-vous, il s'appelle le CPF, Compte personnel de formation. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il est à l'initiative du salarié et il permet à tout salarié, à partir de 16 ans, de pouvoir avoir un crédit plafonné à 150 heures pour pouvoir effectuer une formation. Selon un article du Monde paru le 25 septembre dernier, il y aurait actuellement 250 000 personnes
qui auraient bénéficié de ce dispositif. Le deuxième dispositif, c'est le congé individuel formation, appelé aussi le CIF. Il est, lui, réservé au financement des formations plutôt longues et diplômantes. Il est à l'initiative du salarié et il a l'avantage de pouvoir être rémunéré presque à 100% de sa rémunération tout en étant formé. Je ne vous cache pas que j'ai mobilisé personnellement ce dispositif pour effectuer mon Master 2, Management des ressources humaines. Et je peux aussi vous dire que j'ai là vécu une merveilleuse aventure parce que à ce moment-là, j'étais non seulement responsable RH de mon service, mais en plus, j'étais tutrice de mon assistante qui était elle-même en alternance en master. Et du coup, nous nous sommes retrouvés camarades de classe. Très, très belle aventure, je peux vous le dire. Le troisième dispositif, la VAE, ce qu'on appelle la validation des acquis et de l'expérience. Là, nous sommes sur un dispositif avec la possibilité de valider tout ou partie d'un diplôme, de certains modules, en faisant reconnaître son expérience par les compétences acquises. Le quatrième dispositif, le plan de formation. Celui-ci, il est à l'initiative de l'entreprise et il est pris en charge par l'entreprise. Le dernier dispositif au niveau des sociétés, c'est la période de professionnalisation. Celui-là est dédié à tout ce qui va être dans le cadre de l'alternance et aussi dans le cadre de parcours professionnalisants. Pour les demandeurs d'emploi, le dispositif est spécifique et lié dans un premier temps à choisir une formation dans un pack prédéfini. Il y a 13 000 formations qui sont prédéfinies. Ou alors, d'opter pour un cursus qui ne fait pas partie de ce pack, mais qui, dans ces cas-là, n'a pas la certitude de se voir financé. Alors, qu'en pensez-vous ? Où pouvons-nous déceler des limites à ça ? Il existe des dispositifs pour les jeunes. Il existe des dispositifs pour les salariés. Il existe des dispositifs pour des demandeurs d'emploi. On a vu que les enjeux étaient essentiels. Sociétaux, développement de l'employabilité, performance, adaptation aux nouveaux métiers, lutte contre le chômage. Et il existe de nombreuses formations avec différentes pédagogies, différents dispositifs pour former à tout âge dans de nombreux domaines et ainsi développer la polyvalence et l'adaptabilité de chacun. Alors les limites, quelles sont-elles ? J'en retiendrai principalement deux. La première, liée à une connaissance plus ou moins complète, d'une part des enjeux dont on vient de parler, et aussi des différents dispositifs dont on vient de parler, parce que l'information, n'est pas toujours simple à trouver. La deuxième limite, le fait qu'il serait très restrictif de penser la formation comme une fin en soi. Au contraire, la formation ou le changement de métier est un levier très important. Nous permettons quoi ? C'est un levier qui nous permet d'atteindre notre objectif, d'être en harmonie, de se rapprocher de soi. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ces leviers sont des opportunités qui impliquent des bases essentielles qui sont
la connaissance de soi, pour mieux s'orienter ou se réorienter. Être partie prenante, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment vouloir ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on ne fait pas une formation parce qu'on nous a dit de faire une formation. Ça veut dire qu'on fait une formation parce qu'on a envie de la faire et qu'il y a une finalité derrière. Se rapprocher de notre environnement, c'est-à-dire savoir observer, écouter, s'ouvrir, être en connexion avec le marché de l'emploi, le progrès technique, la nature, nos besoins. En quête de sens et demain sont des films documentaires que je vous invite à découvrir. Le dernier point est surtout de se faire confiance. En connaissance de cause, afin de vous faciliter l'appropriation par l'expérimentation de ces bases essentielles, je vous propose, pour lever les limites que nous avons en nous, comme vous pouvez le constater, la boîte à outils suivante. Pour disposer d'une meilleure connaissance de soi, faire le point sur ses valeurs, faire le point sur ce que j'aime, faire le point sur mes qualités, faire le point sur mes compétences. Pour être partie prenante, être acteur responsable de ses choix, parler en jeu. Lorsqu'on entend souvent dans les conversations « on », c'est qui on? Je. Lorsque je parle en je m'engage. Pour se rapprocher de notre environnement, se reconnecter, il s'agira alors de s'ouvrir aux autres. Plutôt que de juger, s'affranchir de nos a priori et privilégier l'expression de nos sentiments et savoir les recevoir lorsque vous expérimenterez. Utilisez le questionnement. On ne pense pas à la place des autres. C'est terrible ça parce que ça arrive régulièrement. On pense pour les autres. Eh bien moi ça m'énerve. Pensée collective et synergie. En conclusion, vous dire que je crois en l'homme et à nos capacités de remise en question, à condition d'avoir la capacité d'ouverture. Que je crois en la puissance de l'éducation et de la formation, donc surtout parents, ne lâchez rien. Et je ferai référence par ces deux phrases à Florian Manson, qui est « La vie est une fabuleuse occasion de se former au quotidien. Et donner du sens à ses actions, c'est le début de la réussite. » Enfin, c'est avec force que je vous invite à réfléchir sur le fait que nous ne réalisons jamais mieux que nos rêves et que dans ce cadre, je vous invite à devenir acteur de vos performances et de vos choix. Merci à tous.